Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mardi 28 août 2018. Je vous souhaite une belle soirée en ma compagnie. Je me présente, Marilyn Coulombe, et j'œuvre dans la spiritualité depuis plus de 25 ans maintenant. Et ça me fait plaisir de vous accueillir dans mon Facebook Live hebdomadaire du mardi soir. Donc, comme ça, à tous les mardis soirs, 20h heure du Québec, je vous reçois pour vous expliquer différentes situations, vous donner des trucs, vous faire comprendre un peu l'évolution de notre âme ici sur le plan terrestre, l'évolution de notre âme dans un monde parallèle. En fait, tout ce qui touche de près et de loin. J'aime bien dire la spiritualité, d'autres vont dire l'ésotérisme, d'autres vont dire le monde paranormal. En fait, je touche tout ce qui est l'univers invisible. Alors, vous êtes déjà nombreux à vous être joints à moi ce soir. Alors, je vous vois tous arriver les uns après les autres. J'ai Michel qui est avec moi ce soir pour m'aider avec les questions que vous aurez durant la soirée. Bonsoir Michel. Bonsoir tout le monde. Nous voilà de retour après, vous savez, les dernières semaines ont été très difficiles pour moi. Je vais essayer de garder mes émotions un peu ce soir, mais je veux vous dire un grand merci pour toutes les sympathies. OK. À toutes les sympathies que vous m'avez envoyées. Je veux vous dire que je vais bien. Et que oui, je reprends mon Facebook Live ce soir parce que j'ai besoin de vous parler, j'ai besoin d'être avec vous, j'ai besoin d'être en contact avec mon monde, j'ai besoin d'être dans le positif aussi. Donc, j'ai eu le décès de ma maman dernièrement et ce soir, on est prêt à passer à revenir au quotidien, même si on ne l'oublie pas, même si c'est dans mon cœur, même si c'est dans mes pensées. Et oui, ça me fait plaisir de vous revenir. Encore une fois, un grand merci pour toutes les ondes positives que vous m'avez envoyées. Je veux en profiter aussi pour dire un grand merci à la maison Adémar Dion parce que c'est dans cette maison-là que ma mère a fait sa fin de vie. On l'a accompagnée jusqu'à la toute fin. Et je vais venir dans une vidéo ultérieurement pour parler justement des soins de fin de vie et comment on peut aider nos proches à partir. Donc, je vais me servir de mon expérience personnelle. Mais encore une fois, un grand merci à la maison Adémar Dion avec tous les services, avec tout le bien-être qu'ils peuvent nous avoir apporté, et surtout à ma maman. Alors, je profite de ma tribune ce soir parce que je sais que mes vidéos font le tour. Hein? Ils sont vus des milliers de fois. Alors, encore une fois, un grand merci à la maison Adémar Dion. Donc, ce soir, la thématique de notre Facebook Live, c'est nos malheurs. Nos malheurs ou les mauvais sorts. Est-ce que ça existe, les mauvais sorts? C'était le sujet que je devais parler la semaine dernière parce que vous avez été nombreux. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est produit dans l'univers, dans l'énergie, mais j'ai reçu plein de messages de gens qui me disaient être accablés de malheur, que ça se pouvait pas, que quelqu'un leur avait sûrement jeté un sort, que ça allait mal pour eux autres, puis qu'ils voyaient pas le bout, puis et tout ça. Et ça fait longtemps que je travaille à la fois dans le monde invisible, mais aussi sur ma propre personne, sur le développement personnel de l'être humain, parce que un va pas sans l'autre. Pour moi, là, la spiritualité, c'est pas à part du développement personnel. Donc, c'est sûr que moi, Marilyn, je touche beaucoup aux deux, puis je lis beaucoup, je fais beaucoup de formations sur autant le côté de l'univers invisible que le côté du développement personnel de notre âme, de notre être sur Terre. Donc, je vous ai entendu. Marilyn, qu'est-ce que je peux faire? Marilyn, aide-moi donc. Marilyn, qu'est-ce que tu vois pour moi? On a tendance à aller chercher les réponses à l'extérieur. On a tendance à vouloir que les autres nous donnent les réponses à justement nos malheurs. Mais dans la réalité, est-ce que ça se peut les malheurs? Oui, ça se peut. Est-ce que ça se peut les mauvais sorts? Ça se peut.
Mais je vais vous expliquer un petit peu plus loin, là, qu'est-ce que c'est en fait les mauvais sorts. Ce que je vais aussi vous parler ce soir, c'est les 3 choses sur lesquelles vous avez du pouvoir. Alors, quand on va finir la vidéo ce soir, vous allez avoir 3 choses sur lesquelles vous avez du pouvoir pour changer votre vie, transformer vos malheurs, transformer les mauvais sorts qu'on vous a lancés ou qu'on a placés sur vous. Enfin bref, à la fin des vidéos, vous allez pouvoir avoir, comme je vous dis, 3 outils, 3 choses que vous allez savoir qu'est-ce que vous pouvez contrôler, votre pouvoir. OK? Alors, je commence. J'ai pris beaucoup de notes parce que c'est une vidéo importante ce soir. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Le malheur, ça chante sur vous. Est-ce que vous pensez que c'est votre karma? Est-ce que vous pensez que vous devez souffrir pour accomplir votre mission de vie ici sur Terre? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que tout leur malheur, c'est dû à du mauvais karma. Oh mon Dieu, j'ai dû faire telle ou telle chose dans mon autre vie, dans mon ancienne vie pour mériter tout ça. Parce que la personne, elle se rend pas compte des choses qu'elle a peut-être pu faire dans cette vie-ci pour s'attirer son malheur. Donc, elle va se dire, qu'est-ce que j'ai fait dans une autre vie? Savez-vous l'expression qu'on dit souvent? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Pensez-vous que le bon Dieu est au-dessus de la terre puis qu'il vous regarde, par exemple, vous, Lucie, puis qu'il dit, bon, ben Lucie, toi, tu mérites ça, pouf, je t'envoie ça. Toi, Julie, tu mérites ça, pouf, je t'envoie ça. Non, mais on va voir plus loin. Il faut faire attention aux expressions qu'on utilise. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Le bon Dieu, il n'envoie pas ces épreuves-là pour le plaisir, pour le fun. Puis en fait, est-ce qu'il envoie des épreuves? Il n'envoie pas des épreuves, le bon Dieu. Avant de venir sur le plan terrestre, on a choisi une mission de vie. Maintenant, notre mission de vie, on n'est pas obligé moi, j'aime beaucoup l'analogie de marcher sur une belle autoroute où on vient de faire une belle asphalte neuve. Okay? Alors, même si j'ai prévu, moi, Marilyn, des épreuves dans ma vie, des choses qui sont difficiles, qu'il faut que je comprenne, que je prenne des leçons, que je passe au travers, j'ai le choix. J'ai le choix de marcher sur l'autoroute bien asphaltée. J'ai le choix de marcher dans Gravel qui est à côté, dans la voie de service. Et j'ai le choix aussi de me perdre dans le bois, puis d'avoir peur de ne pas trouver mon chemin, de me sentir isolée et tout ça. Alors, ce soir, c'est là-dessus qu'on va travailler. OK? Maintenant, les mauvais sorts. Est-ce que vous y croyez, vous, aux mauvais sorts? Est-ce que vous croyez qu'on peut lancer des mauvais sorts aux autres ou que des personnes peuvent nous lancer des mauvais sorts? En quelque part, je vous dirais, oui, ça existe. Parce que quand on envoie dans l'énergie des bonnes pensées, vous m'avez envoyé des bonnes pensées dans les dernières semaines, je les ai reçues, ça m'a fait du bien, ça a augmenté mon taux vibratoire. À chaque fois que je vous lisais, mon taux vibratoire augmentait. Mais dans la réalité, si vous m'aviez dit, Marilyn, t'es pas fine, Marilyn, tu vas perdre tout ton monde, Marilyn, on ne suivra plus, Marilyn, c'est pas correct, qu'est-ce que tu as fait? Puis que je le prends, puis que je le crois, bien, à ce moment-là, je vais déprimer. Mon taux vibratoire va descendre, va baisser. Alors, pour qu'un mauvais sort fonctionne, OK, il faut y croire. Donc, si quelqu'un vous dit hey, ma belle-mère t'a jeté un mauvais sort, elle ne voudra pas que tu aies d'enfant, par exemple, bien, vous pouvez acheter cette croyance-là. Et au point de vue neuroscientifique, parce que dans notre tête, on est capable de travailler avec la neurodiversité et tout ça. Et on peut amener nos cellules à acheter cette croyance-là, à faire en sorte que les choses se réalisent. Okay? Alors, un mauvais sort énergétiquement qui est lancé, si vous donnez de l'emprise, si vous donnez une croyance, de l'importance à ce qu'on vous a jeté comme mauvais sort, bien effectivement, ça peut se réaliser. Mais dans la réalité, est-ce que c'est vraiment la personne? Non, c'est parce qu'on lui a donné du pouvoir à cette personne-là. Si vous ne lui donnez pas de pouvoir, si vous coupez ça, vous ne pensez pas à ça, vous chassez ça de votre tête, bien, le mauvais sort comme tel, ça n'arrivera pas, ça ne fonctionnera pas. Alors, pour que le mauvais sort puisse s'acharner sur vous, bien, il faut que vous y croyez, puis il faut que vous entreteniez aussi cette croyance-là. Alors, là, je vais faire un avertissement ici, OK? Écoutez-moi bien, je fais un avertissement. Vous avez en ce moment
la vie que vous souhaitez. Alors, dans quelle sorte de vie vous vous trouvez en ce moment? Hein? Là, ça se peut, quand je dis un avertissement, c'est parce qu'il y en a qui vont jeter des tomates ou il y en a qui vont se mettre à dire, ben non, ça se peut pas, je peux pas avoir demandé ça, j'ai pas souhaité ça. Attendez, je vais vous expliquer. Mais dans la réalité, comprenez bien que la vie dans laquelle vous êtes en ce moment, c'est quelque chose que vous avez créé. C'est quelque chose que vous avez voulu. C'est quelque chose que vous avez souhaité. Vous êtes en ce moment devant mon ordinateur, vous êtes devant votre ordinateur, votre tablette, votre téléphone. Mais l'endroit où vous vous trouvez en ce moment-là, ce que vous êtes en train de faire, vous l'avez choisi. Il n'y a personne qui vous a mis de force devant votre ordinateur. Vous l'avez choisi. Alors, regardez dans les secteurs de votre vie et dites-vous bien que tout ce que vous vivez en ce moment, en quelque part, vous l'avez choisi. Et là, c'est là qu'on va aller décortiquer. OK? Alors, si en ce moment, les choses ne vont pas comme vous voulez, je vais vous donner après ça 3 clés. OK? 3 situations où vous avez du pouvoir sur votre vie. Mais si ça ne va pas comme vous voulez, par exemple dans votre travail, OK? Si dans votre relation amoureuse, dans la relation avec vos enfants, dans la relation au niveau de vos affaires, au niveau de votre santé, au niveau de votre compte de banque, au niveau de vos finances, OK? Les 3 choses sur lesquelles vous avez du pouvoir. On commence par la première. La première chose sur laquelle vous avez du pouvoir, ce sont vos pensées. OK? Ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ce que vous réfléchissez, ce sur quoi vous réfléchissez. OK? Et la première chose que je vais vous dire de faire, c'est de prendre conscience de vos pensées. D'ailleurs, en ce moment même là, qu'est-ce que vous êtes en train de penser? Est-ce que vous êtes en train de penser à ce que je dis? Est-ce que vous êtes en train de penser que Marilyn a des rêves ce soir? Est-ce que vous êtes en train de penser que ça a du bon sens? Est-ce que vous êtes en train de penser à vos problèmes financiers? Est-ce que vous êtes en train de penser à votre voiture qui n'est pas démarrée tantôt? Est-ce que vous êtes à penser aux comptes qui vont rentrer demain matin? À quoi vous pensez? Parce que pour que vous puissiez comprendre ce que je vous explique ce soir, il faut faire des prises de conscience. OK? Alors, la première chose sur laquelle vous avez du pouvoir, ce sont vos pensées. Plus vous allez penser positif, plus les choses autour de vous vont se refléter de manière positive. Au contraire, plus vous allez penser négativement, plus les choses autour de vous vont se passer de manière plus négative. OK? En fait, l'univers répond ce sur quoi on focus. Donc, attention, sur quoi focusez-vous en ce moment? Est-ce que vous focussez sur ce que vous n'avez pas? Est-ce que vous focussez sur vos valeurs? Est-ce que vous focussez sur le mauvais sort qu'on vous a donné? Est-ce que vous focussez sur la perte d'emploi que vous avez eue dernièrement? Le retrait de votre emploi? Par exemple, votre invalidité à l'emploi. Hein? On vous a déclaré invalide à l'emploi que vous aviez. Vous pensez dans le fin fond de vous-même que vous aimez ce travail-là et là, c'est pas juste vous êtes en invalidité et tout ça. Mais en arrière de tout ça, quelles sont vos pensées depuis une semaine, depuis un mois, depuis un an, depuis longtemps? Quelle sorte de pensée? Hein? Parce que je vous l'ai dit, l'univers vous envoie ce sur quoi vous focussez. Alors, si par exemple, OK, vous savez, on a souvent entendu dire que le cerveau, il ne comprend pas le ne pas, que l'univers ne comprend pas le mot ne pas. Alors, il faut toujours faire des phrases à l'affirmative et c'est vrai. Parce que si vous dites, par exemple, je ne veux pas perdre mon emploi, je ne veux pas perdre mon emploi, je ne veux pas perdre mon emploi. Sur quoi vous êtes en train de focuser en ce moment? On est en train de focuser sur je ne veux pas perdre mon emploi, perdre mon emploi, perdre mon emploi, perdre mon emploi. On focus là-dessus. Combien de fois dans une journée vous pouvez vous dire cette phrase-là dans votre tête? Et là, l'univers entend perdre son emploi, perdre son emploi, perdre son emploi. Pas du jour au lendemain que vous allez perdre votre emploi, mais à force de mettre de l'énergie, à force de vibrer la phrase « je veux pas perdre mon emploi », on focus sur « pas perdre l'emploi », l'univers répond à notre focus. Alors, il faut apprendre à changer nos pensées. J'aime mon emploi, je suis heureuse dans mon emploi.
je vais aller loin dans cet emploi-là. Je veux une promotion. Je me vois déjà loin dans cet emploi-là. Je veux ce poste-là. Ce travail-là va m'apporter du plaisir. OK? Alors, focuser, première des choses à changer, si on veut, c'est nos pensées. Apprenez à focuser sur les choses que vous voulez plutôt que sur les choses que vous voulez pas. Ça, c'est hyper important. OK? Donc, bougez pas que je regarde mes petites notes. Comment vous parlez à vous? Hein? Est-ce que vous êtes en train de dire « Oh, moi, t'as dit que je suis niaiseuse. » C'est pas des choses à vous dire. « Oh, je le sais, je suis paresseuse. » C'est pas des choses à vous dire. « Ah, prenez-en conscience. » Oui. Aujourd'hui, je file paresseuse. Oui, prenez-en conscience. Mais dans la réalité, pourquoi pas vous dire « Je prends du repos. Je prends une journée pour moi aujourd'hui. » À la place de vous dire « Oh, je suis paresseuse. » Au lieu de dire « Oh, je suis niaiseuse. » Pourquoi vous ne le dites pas « Oh, je ne savais pas ça. Hein? Je ne connaissais pas la réponse à cette question-là. J'ai pas la bonne réponse. Je ne sais pas. OK? Je vais me renseigner. Je vais chercher. » Dites-vous pas des choses pas belles à vous parce que, encore une fois, vous allez attirer ça. Regardez dans votre entourage si les gens de nounounes, de niaiseuses, de grosses, hein? Combien de fois on peut se dire « Oh, je suis grosse. Oh, je suis grosse. Oh, mon Dieu, que je suis grosse. Oh, je suis grosse. » Et là, les gens, des fois, ils font des farces. « Oh, la grosse. » Ils vous appellent comme ça, hein? Le gros, la grosse, toutoune, hey, ma toutoune. Mais au début, on rit de ça. Mais dans la réalité, là, votre subconscient, votre inconscient, votre cerveau, lui, il accumule tout ça. Et qu'est-ce qu'il fait arriver dans votre vie? Bien, il fait arriver les choses que vous vous dites et il fait arriver les choses que vous pensez. Vous allez voir tantôt, je vais vous parler de votre ange gardien parce que pour moi, je vous l'ai dit, tout est lié ensemble. Hein? L'univers invisible, l'univers, le développement de nos pensées, tout ça. Pour moi, tout ça se raccorde. OK? Maintenant, changez vos pensées, vous allez voir que vous allez avoir des changements dans votre vie. Commencez par ça, OK? Parce que les pensées, c'est sûr que vous avez du pouvoir sur vos pensées. Personne, même si on vous mettait en prison demain matin, OK? Même si on vous mettait en prison, qu'on mettait un bâillon sur votre bouche, personne peut venir changer vos pensées. Juste vous. Okay? Vous avez parfaitement le contrôle sur vos pensées à vous. Donc, ce que vous pouvez modifier dans votre vie en ce moment, ce sont vos pensées pour commencer. Je vais vous parler d'une série de 3 livres aussi. Après, j'ai fait une suggestion de lecture. Je vais revenir après avec la suggestion de lecture. La deuxième chose sur laquelle vous avez du pouvoir, la deuxième chose, ce sont vos perceptions. Okay? Qu'est-ce que c'est vos perceptions? Prenez un exemple. On est 100 personnes qui assistons à un événement. OK? À la fin de l'événement, on va attendre les gens avec un genre de vox pop à la fin de l'événement, qu'on va demander aux 100 personnes comment ils ont trouvé l'événement. Mais les 100 personnes vont donner une version différente. Donc, on va avoir 100 versions différentes pour un même événement. Qu'est-ce qui fait qu'on a des versions différentes? C'est notre perception. Et savez-vous que la réalité, c'est une illusion? Que la réalité, là, c'est votre réalité. Votre réalité n'est pas nécessairement ma réalité. Et tout ça, bien, c'est une question de perception. Et les perceptions, encore une fois, vous en avez le contrôle et vous avez du pouvoir sur vos perceptions. Il y a une phrase de David Laroche que j'aime beaucoup. Ce n'est pas ce qu'on vit qui détermine notre vie, mais comment on le perçoit. Donc, si en ce moment, vous avez l'impression d'être persécuté par votre belle famille, OK? Oh, je vais donner cet exemple-là. Hein? Vous ne voulez plus aller chez vos beaux-parents en fin de semaine, la fin de semaine, vous laissez votre chum y aller tout seul parce que vous avez l'impression que vous n'êtes pas accepté dans la famille. Vous avez l'impression qu'on vous aime pas, qu'on vous regarde de haut. Bien, peut-être que, pas peut-être, ça, c'est votre perception à vous. Parce que votre belle-mère, là, vous l'intimidez peut-être. Votre belle-mère, peut-être qu'elle voudrait se rapprocher de vous, mais elle ne sait pas comment faire. Votre belle-mère, peut-être qu'elle a eu une très, très mauvaise expérience avec l'ancienne blonde de votre chum. Puis, mon Dieu, que là, elle marche sur des œufs, puis elle ne sait pas comment elle va s'y prendre avec vous parce qu'elle ne veut pas vous mettre à dos.
mais elle peut être malhabile, hein? Et vous, dans votre perception, vous dites, bon, ben ça y est, elle m'aime pas. Oh, ça y est, une autre belle-mère qui m'aime pas. On sait bien les belles-mères, hein? Ça rentre avec les croyances, hein? Les perceptions, c'est pas tellement loin des croyances. Alors, cette perception-là, ben, c'est vous qui la créez. Alors, pour aller au-delà de vos perceptions, parce que vous avez le droit de percevoir qu'en ce moment, il fait chaud. Hein? Vous pouvez dire en ce moment, il fait chaud, j'ai chaud. La personne à côté de vous, elle peut être avec une veste de laine, puis elle va dire, j'ai froid. Ce qui est important, c'est ce que vous ressentez. Mais si vous ressentez des choses par rapport à d'autres personnes, moi, ce que je vous suggère, c'est d'aller valider. Allez valider avec cette belle-mère-là. Est-ce que je me trompe ou vous m'aimez pas? Hein? Peut-être que là, elle va vous dire, ben non, mais non, puis là, elle va vous expliquer la situation. Et peut-être que vous allez dire, ah bon, puis là, vous allez recommencer à aller chez votre belle-mère à toutes les fins de semaine et tout ça. Mais une chose dans le cadre du travail, combien de fois dans le cadre du travail, on a des difficultés avec des collègues, puis dans la réalité, c'est parti d'un malentendu, mais le malentendu est parti d'une mauvaise perception. Mais les perceptions, je le répète, vous avez du contrôle et vous avez du pouvoir sur vos perceptions. La réalité, bien souvent, on la voit à travers des filtres aussi. Les filtres, ce sont vos filtres à vous. Et plus les filtres sont lousses, plus vous allez avoir du lâcher prise. Vous savez, comment est-ce qu'on les gens bonasses qu'on appelle, les gens, les petits Joe bon temps, les gens qui voient toujours ça positivement, mais c'est-à-dire que leur filtre à eux est beaucoup plus large et beaucoup plus ouvert, tandis que des gens qui ont l'esprit un petit peu plus étroit, hein, si ça rentre pas dans leur cadre tout de suite, c'est pas bon, ça fonctionne pas, c'est pas correct, ça passe pas. Donc, ça va avec notre réalité à nous, ça va avec notre éducation à nous, ça va avec notre perception. Hein? Parlant d'éducation, si vous prenez deux enfants qui sont élevés par les mêmes parents, on va aller plus loin, on va aller chercher deux jumeaux. Pour être certain là qu'on est identiques, on va chercher deux jumeaux identiques. Et là, vous les regardez grandir, ces jumeaux-là, et un jour, un des deux jumeaux il fout sa vie en l'air, part faire les 400 coups, devient un alcoolique, flambe tout son argent et on lui demande pourquoi c'est comme ça. Ben, il va dire parce que j'ai été élevé par un père et une mère comme ça. Et on a l'autre jumeau qui a vécu la même vie avec les mêmes parents dans la même maison, qui a reçu la même éducation. Et là, cet homme-là, qui aujourd'hui est un adulte, veille à la protection de l'enfance, est devenu un travailleur social, a créé une fondation pour les enfants. Et là, on lui demande pourquoi il fait tout ça. Ben, il dit parce que j'ai eu ces parents-là. Alors, on a des jumeaux identiques qui ont été élevés dans la même famille, par les mêmes parents. Et ils ont une perception différente et ont fait de leur vie quelque chose de différent par rapport à ce qu'ils ont vécu. Et on s'entend que avoir des parents qui s'occupent pas des enfants, des parents qui sont alcooliques ou des parents qui sont drogués, ça prend mal une vie. Et c'est déjà là, en partant, quelqu'un qui pourrait dire, mon Dieu, j'ai des malheurs. Ben oui, mais jusqu'à un certain point, il faut regarder les malheurs si on ne peut pas modifier comment on perçoit ces malheurs-là. On va y revenir après. La troisième chose sur laquelle on a du pouvoir, c'est vos actions. OK? Alors, ce que je vous dis de retenir, PPA. Nos pensées, notre perception et nos actions. Ça, c'est les trois choses sur lesquelles vous avez du pouvoir. Alors, vos actions. Vous êtes en avant de l'ordinateur en ce moment. Vous avez le choix à tout moment de fermer l'ordinateur et d'aller faire autre chose. En ce moment dans votre vie, vous avez... Michel ne fait pas ça. Michel fait semblant de fermer son ordinateur. Vous avez le choix, OK? Vous êtes dans un emploi que vous n'aimez pas. Hein? À tous les matins, là, dernièrement, tous les matins, vous vous levez puis vous allez travailler, mais vous n'aimez pas cette job-là. Qu'est-ce qui vous empêche de prendre une décision, de poser une action pour changer votre emploi? Et dites-moi pas, là, ben, si j'ai une sécurité, j'ai une ancienneté. Ça veut dire que la sécurité et l'ancienneté, ça passe par-dessus votre bien-être. OK? Ça, c'est important parce que dans la réalité, vous avez le choix. Il y en a d'autres emplois. Il y a d'autres jobs ailleurs. Il y a d'autres situations. On parle en amour. Oh mon Dieu, je suis malheureuse, je suis plus bien là, je veux m'en aller, mais je peux pas, j'ai des enfants, etc. En fait, je pourrais dire,
toutes les raisons sont bonnes. Toutes les raisons sont bonnes, mais dans la réalité, regardez vos pensées, regardez vos perceptions et regardez vos actions. Parce que les choses qui vous arrivent en ce moment-là, c'est pas gratuit. J'ai envie de dire, c'est pas, le malheur est pas venu cogner à votre porte pour dire, ça y est, je me présente, bonjour, OK? Des gens me disent, ben oui, mais Marilyn, tu sais, c'est pas de ma faute si mon frigidaire brise puis mon auto brise dans la même semaine. C'est ça que j'appelle des malheurs. OK. On peut reculer loin. Quand vous avez acheté votre frigidaire, premièrement, avez-vous pris une garantie prolongée? Est-ce que vous croyez aux garanties prolongées? L'avez-vous pris? Quand vous avez pris le frigidaire, est-ce que vous avez écouté autour de vous, les gens qui vous ont dit « Ah, achète pas cette marque-là, c'est pas bon. Ah, cette marque-là, tu vas voir, dans tant de temps, il va te briser des mains. » Même chose pour votre voiture, parce que ça remonte jusque-là. C'est vous qui avez fait le choix d'acheter cette voiture-là. C'est vous qui avez fait le choix d'acheter ce réfrigérateur-là. C'est vous qui avez fait le choix de tout ce qui vous entoure en ce moment, votre chaise sur laquelle vous êtes assis, l'appareil que vous avez dans vos mains. Hein? Si vous chialez après votre téléphone, ça, Michel fait ça souvent. Hein? Puis je lui dis, ah, c'est toi qui l'as choisi. Tu voulais cette marque-là, tu voulais cette sorte-là. Arrête de chialer, c'est toi qui l'as choisi. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Mais oui. Donc, en ce moment, les choses qui nous arrivent, nos malheurs qui nous arrivent, il y a en quelque sorte des énergies à laquelle on a vibré pour attirer ça dans notre vie. Alors, souvent, on fait des vidéos pour la loi de l'attraction, attirer le bonheur. Puis moi, je veux vous le montrer comment attirer le bonheur. Je veux vous le montrer comment attirer les choses positives dans votre vie. Mais comme je vous dis, dernièrement, j'ai reçu plein de messages qui me disent « Ah, Marilyn, ça va pas bien dans ma vie, puis qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Puis là, les malheurs sont sur moi. » Non, les malheurs, ils sont pas sur vous. Ce qui arrive en ce moment dans votre vie, vous avez le pouvoir de tout changer ça. Mais vous avez le pouvoir sur vous, pas sur le mari. Non, non, pas sur le conjoint. On voudrait donc, hein, des fois qu'il change. On voudrait donc qu'il soit mieux. Hein, que ça soit plein. Michel fait plein de faces. On voudrait donc, par exemple, que notre mari soit plus de bonne humeur. Je dis notre mari, mais ça peut être notre femme aussi. Ça peut être nos enfants. Et mon Dieu, qu'on voudrait donc que les enfants se ramassent. Mais dans l'enfant, c'est pas dans lui. C'est pas dans lui d'avoir une chambre rangée. Alors, est-ce que vous avez du pouvoir là-dessus? Ben, vous avez le pouvoir de mettre de l'énergie sur quelque chose que vous savez. Exact. Moi, comme Michel me dit souvent ces temps-ci, c'est quelque chose que je peux pas contrôler. Michel, en ce moment, ce qui a le plus de misère, vous allez rire, puis je suis sûre que tu n'es pas le seul, c'est les lumières rouges. Hein? Il arrive proche d'une lumière, puis il dit, garde, elle va tomber rouge. Mais oui, mais tu le commandes. Je lui dis, tu le commandes. Puis, pour lui, c'est une situation, c'est sa perception, hein? C'est une situation qui le stresse, qui l'énerve. Moi, les lumières rouges, c'est une lumière, il faut la faire. Hein? Je suis arrivée au coin de la rue, elle est rouge, elle est rouge. Mais lui, je peux vous dire qu'il mord quasiment le volant. Et c'est une situation qu'on ne peut pas contrôler. Alors, mettez de côté tout ce que vous ne pouvez pas contrôler. Hein? Vous aimeriez ça, rester à ce job-là. Vous l'aimez, la job. Mais ils licencient du monde. Ils mettent du monde à pied parce qu'ils ne peuvent plus payer les gens. Alors, quand bien même que vous aimeriez rester là, vous n'avez pas le contrôle. Vous n'avez pas le contrôle. Alors, soit vous focussez sur « je suis en train de perdre ma job, mais je l'aime ma job, puis ils sont pas justes, puis là, je vais me plaindre au syndicat, puis ils vont faire un grief. » Puis tout ça, vous pouvez focuser. Plus vous allez focuser sur le négatif, plus vous allez, avoir des énergies négatives autour de vous. Vous allez vibrer négativement. Et plus vous allez attirer les malheurs. Puis quand vous allez rentrer à la maison, puis croyez-le ou non, là, mais quand vous allez rentrer à la maison, vous allez avoir une charge négative. Tout ce qui est fragile autour de vous, tout ce qui est fragile peut briser comme ça. Votre frigidaire, votre voiture. Là, vous allez dire, ben Marilyn, franchement, c'est pas vivant. C'est pas vivant, mais ça a de l'énergie. OK? Ça a un taux vibratoire. Les objets qui sont autour de nous ont l'air inanimés comme ça, mais ont tous un taux vibratoire. Donc, si je rentre avec une charge négative, tout ce qui est fragile énergétiquement autour de moi, ben oui, ça peut se casser. Ben oui, ça peut se briser. Alors, voyez-vous jusqu'à quel point votre état d'esprit, vos pensées, vos perceptions, puis vos actions sont des choses qui peuvent influencer votre vie. Hein? Puis je vous disais tantôt, on va revenir avec l'ange gardien. Mais votre ange gardien, il peut vous aider dans tout ça. Il peut vous aider à changer vos pensées. Alors, première des choses, en ce moment,
ce qui peut nous aider à changer nos pensées, bon, la première, c'est prendre conscience de nos pensées. Alors, pratiquez-vous toute la journée à dire, OK, à quoi je pense là? Oups, quand une pensée part d'un côté, là, arrêtez-la. Changez-la en positif. Regardez sur quoi vous focussez. Écoutez-vous parler. Ça, c'est le premier travail à faire. Deuxième travail que vous pouvez faire, méditation. Donc, en méditation, c'est possible d'aller changer nos pensées. C'est possible de s'arrêter. C'est possible de vider son esprit aussi puis de dire, bon, ben, OK, là, je vais focuser sur me trouver un nouvel emploi. Je vais focuser sur changer ma vie, sur changer moi-même. Parce que, n'oubliez pas, on peut changer nous, mais on peut pas changer les autres autour de soi. OK? Notre ange gardien peut nous aider dans la méditation, peut nous aider au niveau des idées, au niveau des pensées aussi. Notre ange gardien peut nous aider au niveau des perceptions, comment on perçoit les choses. Quand vous entendez là dans votre oreille, ben non, c'est pas comme ça. Ben non, c'est pas ça. Pourquoi vous écoutez pas cette petite voix-là à place de dire, oh oui, je le sais, ma belle-mère, elle m'aime pas, là, l'autre jour, elle m'a regardé d'un œil croche, là. OK? Pourquoi vous écoutez pas la petite voix qui vous dit, ben non, ta belle-mère est en train de souffrir. Ta belle-mère, peut-être qu'elle n'est pas aimée puis qu'elle s'est jamais sentie aimée, fait qu'elle n'est pas capable d'aimer les autres. La solution, là, vous pouvez l'entendre à l'intérieur de vous, mais pour ça, il faut être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Puis cette voix-là, bien, elle vient de votre ange gardien, parce que votre ange gardien, lui, il veut pas vous voir malheureux. Il veut pas vous voir marcher, lui, dans la gravelle à côté ou dans le champ, là, où il y a les arbres puis on est perdu. Lui, il veut qu'on marche sur l'autoroute. Oui, il va en avoir des épreuves. Hein? Bon, est-ce que je suis bien placée pour vous le dire? J'ai perdu ma maman la semaine dernière. Pour moi, c'est une épreuve. Mais j'ai le choix. J'ai le choix de m'asseoir puis de pleurer, puis de me dire, bon, ben là, ma mère, elle sera plus là pour faire telle chose, ma mère, elle sera plus là pour faire telle chose. Oui, il y a des choses que je me suis dit comme ça, des choses qu'on réalise pas quand les gens ils sont vivants, par exemple. Je vous donne un exemple très, très banal. Quand je faisais des tartes, c'est pas des choses que je fais 10 fois par année, là. Je fais peut-être ça une fois par année, une fois par 2 ans, hein, des tourtières ou des tartes. Mais quand j'ai de la misère avec ma pâte, là, c'est qui la personne que j'appelle pour dire, oh là, qu'est-ce que je fais? C'est quoi j'ai fait de pas correct? Maman. J'appelle maman, puis maman. Mais quand elle est décédée, ma mère, là, ben, c'est curieux, mais ça, c'est une des choses qui est remontée. Ouais, mais là, quand je vais faire des recettes, là, je pourrais plus l'appeler maman pour lui demander, maman, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? OK? Donc, c'est vrai que je vais me dire ça, mais j'ai pas passé la dernière semaine à dire, oh mon Dieu, je pourrais plus appeler maman pour tes recettes. Je pourrais plus faire telle chose. Maman est plus là pour ça. Maman est plus là pour ça. OK? On a le choix. Et je sais qu'on est fait différemment, tout le monde. OK? Donc, je ne vais pas blâmer les gens ou je ne vais pas juger les gens qui vont le faire. Mais je veux juste vous dire que dans votre vie, si vous avez envie d'être mieux dans votre peau, si vous avez envie d'être heureux, si vous avez envie que les choses se passent bien autour de vous, bien, c'est quand il arrive des épreuves comme ça qui vont faire en sorte que l'épreuve, on va la vivre sur l'asphalte, sur la belle autoroute neuve, plutôt que de la vivre très difficilement, comme une victime dans de la gravelle. Hein? Okay? Donc, on revient sur l'autoroute. Et plus on va être sur l'autoroute, plus notre ange gardien va nous accompagner dans tout ça. On n'est pas toute seule. Hein? Peut-être que vous dites, ah, ben Marilyn, c'est peut-être facile pour elle. Non, non, non. C'est pas vrai, c'est pas plus facile pour moi. Mais j'ai beaucoup de travail de fait sur moi-même. OK? Votre ange gardien, ce que je peux vous dire, c'est que votre ange gardien, il est là pour vous aider. Puis, dans le monde invisible, il y a nos défunts aussi qui sont là pour nous aider, pour nous réconforter, pour nous dire, allez, envoyez sur l'autoroute, OK? Vous allez ouvrir les yeux parce que votre ange gardien, hein, quand je vous dis vos pensées, vos perceptions et vos actions, souvenez-vous toujours de la phrase de votre ange gardien, aide-toi et le ciel t'aidera. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire en ce moment pour améliorer votre vie? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire en ce moment pour éloigner les malheurs autour de vous? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vos pensées, votre perception, puis vos actions. Okay? Je vais aller répondre à quelques questions maintenant. Michel, est-ce que tu m'as souligné des questions, s'il te plaît? Oui, il y a juste un dépôt qui voulait manquer un peu au début. On voulait savoir ce que ça veut dire PPA. OK. PPA, pensée, perception, action. Ça, c'est les 3 choses sur lesquelles vous avez du pouvoir dans votre vie. Retenez ça. Les 3 choses
sur lesquelles vous avez complètement le pouvoir dans votre vie, ce sont vos pensées, ce qui se passe ici, là, vos pensées, votre perception de ce qui se passe dans votre réalité, OK? Et la troisième chose, les actions que vous pouvez poser, décisions que vous pouvez prendre en ce moment, ce sont les trois choses que vous pouvez contrôler. C'est les trois choses sur lesquelles vous avez tout le pouvoir que vous voulez et qu'on ne peut pas vous enlever. On ne peut pas vous dire comment penser. On ne peut pas vous dire, en fait, oui, on peut vous dire la perception. On peut vous dire, oui, il fait chaud ici. Si vous, là, dans votre perception, il ne fait pas chaud, il n'y a personne qui peut modifier ça. Ça me fait penser aux gens qui m'écrivent, Marilyn, j'ai trouvé un dissous, est-ce que c'est un signe? Marilyn, j'ai trouvé une plume, qu'est-ce que ça veut dire? Et, en fait, ça ne veut rien dire. Mais vous, dans votre perception, à quoi vous êtes en train de penser? Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre quand vous trouvez le dissous? Hein? Parlant de dissous. J'ai toujours dit dans mes exemples, dans mes vidéos, moi, que j'ai fait l'histoire du dissous, hein, que quand on trouve un dissous, ça peut être le signe d'un défunt, ça peut être le signe de notre ange gardien, tout ça. Mais moi, Marilyn, j'ai rarement trouvé des dissous. C'est pas quelque chose que moi est un signe à proprement parler. La journée que ma mère est décédée, je suis rentrée dans sa chambre. Je suis arrivée sur l'heure du midi, je rentre dans sa chambre et au moment où je rentre, la dame qui fait le ménage était en train de dire à ma mère, « Oh, regardez, j'ai trouvé un dissous en dessous de votre lit. » Et elle l'a mis sur la table de ma mère. 4 heures après, 5 heures après, ma mère décédait. Est-ce que je dois faire un lien? Oui puis non. Parce que quand elle a dit « j'ai trouvé un dissous », elle aurait pu trouver un 5 cents, un 25 cents, une pièce, un 2 piastres, j'aurais pas réagi. Un dissous, parce qu'on entend, j'entends depuis de nombreuses d'années qu'un dissous peut être associé à un signe. Alors, je l'ai pris comme un signe, surtout avec qu'est-ce qui s'est suivi, qu'est-ce qui s'en est suivi par la suite. Mais dans la réalité, quelqu'un m'écrit sur mon Facebook et me dit « Marilyn, j'ai trouvé un 10 cents, est-ce que ça veut dire quelque chose? » J'ai envie de vous dire non, mais votre perception à vous. Alors, personne ne peut venir dire que vous n'avez pas raison dans votre perception. OK? Combien de fois je m'ostine avec Michel que ce chandail-là, il est bleu, puis lui, il va me dire il est noir. Non, il est bleu. Michel a un problème daltonisme, de daltonisme. On va s'ostiner sur une couleur de chandail. Mais dans la réalité, il a raison, puis j'ai raison, parce que je le vois vraiment bleu. Lui, il le voit vraiment noir. Je ne suis pas dans ses yeux, je ne suis pas dans sa tête, hein? Je ne suis pas dans sa réalité. Je retiens ça. Merci, Michel. Et le troisième, les actions qu'on disait tantôt. Donc, le PPA, pensée, perception, action. Michel, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Oui, il y en a un autre, c'est un petit commentaire qu'elle fait. Pourquoi a-t-on parfois l'impression que notre ange gardien est en congé? Oui, c'est Valérie. C'est Valérie. Valérie, vous avez raison. Parfois, le gardien est en congé. Il est en congé, il y a même les bras croisés. Si on peut se faire une image, il y a même les bras croisés. Pourquoi? Parce que lui, il nous voit partir dans le bois ou il nous voit partir dans la gravelle, puis il nous attend sur l'autoroute. Parce qu'il a envie de dire, Valérie, pourquoi tu marches dans la gravelle? Valérie, pourquoi tu t'acharnes là? Parce que notre ange gardien, il ne peut rien faire. Je vous donne un exemple, Valérie. Si, supposons, vous êtes à votre... Je vais reprendre l'exemple de l'emploi tantôt, OK? Vous êtes à votre emploi et là, certaines personnes autour de vous commencent à être licenciées. Là, vous commencez à avoir peur puis vous commencez à dire, oh mon Dieu, je vais perdre mon emploi, je vais perdre mon emploi, je vais perdre mon emploi. Et là, votre ange gardien, il veut vous réconforter, il veut vous dire, ben non, Valérie, c'est pas... Mais vous allez dégager cette énergie-là puis vous allez vous mettre à focusser là-dessus. Votre patron va passer, puis il va vous voir blanche de peur, tremblante. Il va penser que vous êtes malade par sa perception. Il va penser que vous êtes sur le point d'être malade. Il vous licencie parce qu'il ne veut pas être quelqu'un de malade dans son équipe. Mais au départ, il ne voulait peut-être pas vous licencier, Valérie. Et là, votre ange gardien vous a dit, ben mon Dieu, il est en congé, il n'a rien fait pour moi. Non, il s'est simplement demandé pourquoi vous vous acharnez à dire, vous allez perdre votre emploi, vous allez perdre votre emploi. De même que si, exemple, vous avez à perdre votre emploi, puis que vous vous entêtez à vouloir rester là, puis votre ange gardien va être sur l'autoroute, les deux bras croisés, parce qu'il y a d'autres choses, lui, qui vous attend. Il sait, lui. Il sait que votre prochain emploi va être encore meilleur. Puis là, Valérie, je m'adresse à vous, mais je m'adresse à plein de gens aussi, OK, qui m'écoutaient ce soir. Dans combien de situations au départ pénibles, difficiles, humiliantes, ou est-ce que ça vous a créé de la peine, vous en êtes-vous sorti et êtes-vous heureux maintenant aujourd'hui?
Êtes-vous plus heureux à votre emploi actuel que dans un emploi précédent? Êtes-vous plus heureux, heureuse dans une relation actuelle comparativement à une précédente ou est-ce que vous avez eu une peine d'amour ou est-ce que vous vous êtes dit ça se peut pas ou est-ce que, hein? Donc, on s'en va toujours vers mieux. Fait que notre ange gardien, oui, des fois, paraît en congé. Mais il n'est pas en congé, il est après nous. Ensuite, Michel, qu'est-ce qu'on a? T'as une minute, parce que tu réponds très long au petit. Ah oui, je sais. Je disais à Michel que je ne parlerais pas beaucoup ce soir parce que je ne savais pas mes émotions, comment elles allaient être. Il est parti à rire, il dit, Marie, ça fait 2 semaines que tu n'as pas parlé à ton monde. Fait qu'il dit, ça me surprendrait que tu parles juste 5 minutes. Il y a plusieurs personnes qui m'ont parlé au début, là, mais oui. Je vais prendre la question de Madeleine Marie. La maladie, est-ce qu'on l'a choisie? Bon, ça, c'était la question que j'appréhendais le plus. Parce que beaucoup vont dire, ben voyons donc, là, Marilyn, je n'ai pas demandé à avoir ce cancer-là. Marilyn, je n'ai pas demandé à avoir la sclérose en plaques. Marilyn, je n'ai pas. C'est une épreuve. C'est une épreuve. On n'a peut-être pas demandé à vivre la sclérose en plaques comme ça, mais si cette épreuve-là, elle est dans notre vie, c'est pour qu'on ait une leçon à tirer de ça, puis de voir comment on va se sortir ou comment on va travailler avec cette maladie-là. Je vais prendre un exemple qui est très personnel. Oh, oui, je vais la prendre. Dans ma famille, à moi, très personnelle, j'ai 2 enfants qui sont diabétiques, puis une petite fille qui est diabétique. Non, je vais prendre les 2 plus grands, mes 2 grands-enfants qui sont diabétiques. Les 2, j'ai travaillé de la même façon avec eux. Les 2 ont été diagnostiqués diabétiques très jeunes. Diabétiques où il faut qu'ils se piquent avec de l'insuline à 3-4 fois par jour, puis qu'ils se piquent sur les doigts pour savoir leur glycémie, en moyenne 4 fois par jour. Ça, depuis qu'ils sont petits. Je les ai élevés de la même façon. J'ai fait à manger de la même façon pour tous les 2. Et aujourd'hui, ma plus grande fille contrôle son diabète, je vous dirais presque parfaitement. Mon garçon a beaucoup plus de difficultés. Mon garçon est hospitalisé en moyenne 1 fois par 6 mois parce que son diabète est incontrôlable. Quand on va plus loin dans les maladies, okay, là, je ne vous parle pas au premier stade, au premier niveau, mais quand on va plus loin, qu'on veut comprendre la maladie, qu'on veut savoir pourquoi ça arrive, qu'on veut savoir comment ça arrive et tout ça, puis qu'on se met à chercher, okay, on se rend compte que 99,9% de nos maladies proviennent de nos émotions. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a des personnes qui peuvent être plus malades que d'autres? Il faut aller voir du côté des émotions. Comment ils sont dans leur vie? Est-ce que c'est des gens qui sont heureux? Est-ce que c'est des gens qui trouvent la vie difficile? On va voir, par exemple, qu'une personne qui trouve la vie beaucoup plus difficile a plus de misère avec ses problèmes de santé qu'une personne qui est optimiste, qui est positive, puis qui trouve la vie belle malgré tout. Je reprends l'exemple de mes enfants qui sont diabétiques. Pour ce qui est de ma fille, mon garçon va mieux aujourd'hui, mais au début, mon garçon avait de la difficulté à accepter son diabète. Donc, le fait d'avoir de la difficulté à accepter son diabète faisait en sorte que c'était tout croche. Ma fille a accepté un peu plus facilement. Ma fille voyait les bons côtés ou voyait les aspects positifs malgré la maladie. Puis, elle a mieux vécu, elle vit mieux avec son diabète. Tandis que mon fils, mais c'est différent. Alors, je sais que je pourrais dire que oui, la maladie, on l'a provoquée en quelque sorte. Mais je ne veux pas le dire systématiquement parce que c'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des gens, croyez-le ou non, et ça, c'est prouvé médicalement, il y a des gens qui ont des maladies qui provoquent à l'intérieur d'eux des maladies parce que ça attire l'attention. Et ça, je vous dirais, ils ont vu ça quand ils étaient petits. Hein? Maman est malade. Quand maman est malade, on prend soin d'elle. Le reste n'existe pas. J'existe pas. Il y a juste maman qui existe. L'enfant, il grandit avec cette perception-là. Et qu'est-ce qu'il fait en grandissant? Ben, je vous dis pas qu'il s'invente des maladies. Non. Mais il peut s'attirer des problèmes de santé qui vont faire en sorte que pauvre petit, pauvre petite, on va lui donner de l'attention puis on va grandir comme ça. Puis on se défait pas de ces habitudes-là en grandissant. OK? Et ce que je vous dis là, oui, c'est des choses que j'étudie depuis un certain temps. C'est pas des choses que je dis facilement. Hein? Si je vous dis là, en ce moment, vous êtes en train de m'écouter, puis je vous dis oui, même la maladie, on se l'est provoquée. Même la maladie, on l'a attirée à soi avec nos pensées, avec nos perceptions, avec nos actions.
c'est vrai, je vous dirais à 100%, j'y crois. Mais je veux pas le dire systématiquement parce que de un, je veux pas blesser des gens. Hein? De deux, je veux pas déplaire. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai à travailler. Mais en quelque part, il n'y a pas que moi qui pense ça. Il n'y a pas que moi qui dis ça. Et là, ça va être le moment où je vais vous parler des 3 livres que j'ai lus dernièrement. Là, le 3e que je suis en train de lire. Vous avez le livre Rompre avec soi-même de Joe Dispenza. Je vous ai mis les liens en haut. OK? Le premier, rompre avec soi-même, ça dit de rompre avec la personne du passé qu'on était. Parce que c'est la possibilité qu'on ait une vie meilleure en, pas changeant notre personnalité, mais en devenant une meilleure personne. Mais l'ancienne Marilyn, je la mets dans les poubelles. Ah, bravo Marilyn, tu as vécu ce que tu as vécu, tout ça. Maintenant, je veux faire de la place à la nouvelle Marilyn. La nouvelle Marilyn qui va être plus patiente. La nouvelle Marilyn qui veut être plus conciliante. La nouvelle Marilyn qui veut être plus lâcher prise. La nouvelle Marilyn qui veut faire de la méditation, qui veut mieux manger, qui veut faire de l'exercice. Tout ça, ben, c'est la nouvelle Marilyn, mais il faut que je la travaille, la nouvelle Marilyn. Puis pour la travailler, la nouvelle, ben, il faut que je la mette de côté, l'ancienne. Dans ce livre-là, on apprend avec des trucs de méditation, des manières de penser, comme je disais tantôt. Le deuxième, le placebo, c'est vous. Donc, ceux-là qui ont des problèmes de santé actuellement, c'est le premier livre que je vous suggère de lire. Le placebo. Tout le monde sait ce que c'est un placebo. Un placebo, c'est par exemple, on va former 2 groupes de personnes. Premier groupe qui ont un problème, on va leur donner le vrai médicament. Le deuxième groupe, on leur donne un faux médicament, une pilule de sucre, par exemple, où on leur fait accroire quelque chose et au bout du compte, on va faire un résultat. Et il y a autant de gens qui vont bien avec le placebo que le vrai médicament peut avoir apporté. Hein? Regardez l'épaisseur du livre, là, je vous dis ça en 2 minutes, là, mais il y a beaucoup de matériel là-dedans. Et ça nous apprend justement comment les maladies sont arrivées à l'intérieur de nous. Okay? Alors, ça répond à la question des les maladies. Est-ce que même ça, on provoque ça? On va y dire doucement, mais jusqu'à un certain point, oui. Le 3e livre, celui que je suis en train de lire dans la série, c'est Devenir super conscient. Parce que ça, je l'ai vu passer tantôt, vivre le moment présent et devenir conscient. Plus vous allez être conscient, je répète, de vos pensées, plus vous allez être conscient de vos perceptions, plus vous allez être conscient de vos actions, plus vous allez être conscient que les malheurs que vous avez dans votre vie en ce moment, bien, en quelque sorte, vous les avez programmés, vous les avez attirés à vous. Hein? Quelqu'un qui va vous dire, puis regardez pour vous, là, parce que vous êtes la personne la plus importante, mais regardez des fois autour de vous. Combien de fois vous êtes capable de remarquer que la personne qui est en train d'y arriver à un problème, vous l'avez vu qu'elle l'a commandé, ce problème-là? Hein? Je donnais l'exemple, je pense, il y a 2 semaines. Michel prend un billet de loterie, puis en prenant le billet de loterie, il dit « Oh, moi, je gagne jamais. » Pensez-vous qu'il va gagner? Ben non, il ne gagnera pas. Parce qu'il y a déjà la pensée, il émet déjà dans l'univers. Il vibre à un niveau non gagnant. Bien, c'est sûr que tout ce qu'il va gratter, tout ce qu'il va aller chercher comme billet, il ne gagnera pas. Alors, regardez les gens autour de vous, écoutez-les parler. Hein? C'est un bel exercice à faire. Michel, est-ce qu'on a une autre question? Une dernière question sur les maladies. Là. Oui. C'est Gisèle qui veut savoir, une jeune homme sait-elle si le corps qu'elle a choisi sera malade? Elle pense à son fils qui a la maladie de Crohn. Je vais dire oui. Je vais dire oui parce que l'âme, elle est préparée. Puis ça, c'est bien important ce que je vais dire. Hein? Une âme va choisir de vivre des épreuves dans sa vie. Une âme, comprenez bien. Parce que si c'était un humain qui choisissait ses épreuves, ben personne ne choisirait de maladie. Hein? On ne serait pas capable. Voyons donc voir si je vais choisir la sclérose en plaques ou dans votre cas, dans le cas de votre fils, la maladie de Crohn. Est-ce qu'un humain va choisir ça? Mais non. Mais une âme qui est beaucoup plus élevée spirituellement, qui est dans un tout ordre d'autres taux vibratoires, elle est capable de choisir ce problème-là en sachant très bien qu'elle va venir au monde avec tous les outils pour pouvoir le transcender. Alors oui, une jeune âme peut savoir. L'autre jour, j'avais aussi un commentaire parce que le cancer, on va toucher le cancer, je vais donner l'exemple du cancer. La forme de cancer qu'on développe,
c'est souvent lié à l'émotion de la colère. Alors, encore une fois, ceux qui travaillent avec les soins de santé, avec le Reiki, savent de quoi je parle. La colère est le foyer de 99% de tous les cancers. Et la colère, quand on va voir un cancer, par exemple, dans un endroit quelconque du corps, on est capable de faire des liens. Hein? Si on fait un cancer au niveau des ovaires, de l'utérus, c'est souvent une femme qui a eu de la difficulté au niveau de ses enfants, au niveau de ses grossesses, ou une femme qui a eu été agressée sexuellement puis qui ne l'a pas accepté puis qui a gardé la colère à l'intérieur d'elle. Alors, l'autre jour, une femme me disait, ben oui, comme un petit enfant de 3 ans qui décède du cancer peut avoir accumulé de la colère. Mais sachez aussi que, on parlait de karma tantôt, on peut accumuler d'une vie à l'autre la colère, puis ça se peut qu'on ne l'ait pas transcendée dans l'entre-deux-vies. Hein? Parce que dans l'entre-deux-vies, on a une évolution à faire. Et si on ne la fait pas correctement, notre évolution dans l'entre-deux-vies, on revient sur Terre avec déjà un bagage. Alors, la colère que ce petit enfant-là qui est décédé à l'âge de 3 ans d'un cancer, mais la colère, elle pouvait s'être accumulée d'une autre vie dans cette vie-ci. Parce que, et le corps physique avec les faiblesses et la vulnérabilité qu'il a, ça c'est sûr et certain. Mais quand on lit les livres de Joe Dispenza, on comprend au niveau de la génétique, on comprend au niveau de l'ADN. Et ce que je vous dis là, c'est un physicien, là, Joe Dispenza, c'est un docteur, c'est un physicien. C'est pas une personne qui s'est mise à étudier la spiritualité comme ça en se levant un matin. Je vais prendre moi comme exemple. Je sais beaucoup de choses que je sais pas comment ça se fait que je les sais, mais j'ai pas de science pour m'appuyer dessus. Cette personne-là a fait énormément d'expérience au niveau médical pour en venir à ce que je vous parle ce soir. Alors, très intéressant les livres de M. Dispenza. Est-ce qu'on a autre chose, Michel? Pas pour l'instant. Ça rapporte beaucoup sur la maladie. Il faut juste que tu fasses la... Moi, j'en ai une question. Vas-y. Oh, ben oui, tu as le droit. Tu parlais tantôt de perception. Est-ce que les interprétations peuvent venir dans la même... Ben oui, les interprétations. Michel, tu sais ça, hein? Tu connais ça. L'interprétation que... qu'on fait d'un texto, d'un courriel. Qu'on fait d'un texto, d'un courriel. Ben oui, on reçoit un courriel. Il n'y a pas d'émotion hein, dans un courriel. Puis je pense que c'est pour ça que les émoticônes ont été inventés. Parce que tu reçois un courriel, puis là, tu dis, oh mon Dieu, la personne n'est pas contente, la personne est fâchée. Et là, on interprète mal le courriel. On interprète mal le message qu'on vient de recevoir. Mais on l'interprète avec quoi? À travers nos filtres à nous. Puis, on est des êtres humains, Michel puis moi. Des fois, je vais recevoir un courriel, puis là, je vais dire, ben franchement, as-tu vu qu'est-ce que la personne vient de m'écrire? Là, Michel vient lire le courriel, puis il me dit, ben non, qu'est-ce qu'il y a? Ben regarde la manière qu'elle parle, qu'elle dit ça, elle n'est pas contente, puis elle pense quoi, puis Michel me dit, mais non, regarde, voilà autrement. Donc, lui va lire le même courriel que moi, je suis en train de lire, puis on a deux perceptions différentes, deux interprétations, comme Michel dit. Alors oui, une question d'interprétation va aussi dans le sens des perceptions. Je pense que j'en ai une. Guylaine qui dit, comment je pourrais faire pour que mon ex lâche prise? C'était ma prochaine question. C'était ta prochaine? OK, oups, je ne veux pas la perdre. Je suis en train de la perdre. Bouge pas, je ne veux pas la perdre. Elle disait qu'elle avait lâché prise, mais lui, il n'avait pas lâché prise encore, donc c'est un petit peu... OK, bon. Là, il y a un exercice que je peux vous donner à faire, mais il y a tout le contexte, Guylaine. OK? Il y a tout le contexte. Exemple, un ex qui, dans notre vie, ne lâche pas prise. Vous savez, je vous ai dit, hein, on a le pouvoir sur 3 choses. Nos pensées, nos perceptions, nos actions. Cet ex-là, s'il vous lâche pas tranquille, s'il lâche pas prise sur vous, ben c'est sûr qu'il faut que vous posiez des actions. La première action, exemple, il vous envoie plein de textos, il vous envoie plein de messages, vous bloquez son numéro de téléphone, vous bloquez ses messages, vous l'enlevez de votre téléphone cellulaire. Ça, c'est une action à poser, OK? Très important. Est-ce que vous avez une bonne perception? Est-ce que cet ex-là, il veut vraiment pas lâcher prise? Est-ce que c'est de par ses actions, est-ce que vous êtes certaine que il veut pas lâcher prise ou tout simplement, vous y envoyez un autre message? Hein? Donc, si à chaque fois, vous le voyez, vous lui faites des beaux sourires, vous mettez pas les choses au clair, bien, lui peut avoir la perception que vous avez toujours une porte ouverte pour lui. Hein? C'est très important, ça, Guylaine. Maintenant, comme je vous disais, là, il y a beaucoup de contexte qui rentre en ligne de compte parce que des fois,
c'est pas qu'on n'a pas le choix, mais par exemple, il y a des enfants dans le décor. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi la situation idéale? Parce que si, par exemple, il y a des enfants dans le décor, on peut pas bloquer le téléphone, on peut pas, parce que des fois, on se dit, bon, ben là, il faut qu'ils me rejoignent parce qu'il arrive de quoi avec les enfants, tout ça. Oui, il faut penser à cette situation-là. Mais maintenant, qu'est-ce que concrètement vous pouvez faire pour que cette personne-là lâche prise? Par exemple, demandez à quelqu'un qui vienne laisser les enfants à votre ex-conjoint pour pas qu'il y ait de contact du tout avec votre ex-conjoint. Demandez qu'il passe par un avocat. S'il comprend pas, ben là, malheureusement, on fait intervenir les policiers. On va porter une plainte. Oui, je sais. On voit plein de cas dans les nouvelles que la fille avait porté plainte puis ça n'a rien donné, mais il faut quand même poser des actions. OK? Si on n'est pas bien, si on n'est pas en sécurité, je sais que c'est pas votre faute, mais il faut que vous travailler sur ce que vous contrôlez et non pas sur ce que vous contrôlez pas. Si vous êtes obligé de déménager parce qu'une personne est beaucoup trop harcelante, oui, mais j'aime ma maison, je suis bien là, je viens de l'acheter, je comprends, mais dans la réalité, si vous n'avez pas le contrôle sur l'ex, ben il faut que vous ayez le contrôle sur ce que vous pouvez faire. OK? Alors ça, là, c'est hyper important. Guylaine, il y a un exercice aussi qu'on peut faire qui s'appelle l'exercice des bonhommes allumettes. Qu'est-ce que c'est l'exercice des bonhommes allumettes? Je sais qu'on appelle ça comme ça, mais je vais vous donner mon interprétation, ma perception à moi, justement. Vous allez visualiser cette personne-là en avant de vous. Vous faites une méditation. Vous visualisez votre ex-conjoint en avant de vous. Et là, vous allez visualiser dans votre tête tous les fils émotifs qui passent entre vous et lui. Parce que quand on fait un lien avec une personne, surtout au niveau des émotions, il se crée des fils dans l'univers invisible. OK? Ces fils-là, ils sont nourris avec les émotions. Donc, plus on a des émotions envers une personne, plus les fils sont durs, plus les fils sont tenaces, plus les fils sont bien branchés les uns avec les autres. Mais au moment où on veut se séparer, au moment où on veut plus être en relation avec une personne, les fils vont pas tomber, surtout si un des deux entretient les fils dans un sens, OK? Alors, l'exercice que je vous propose de faire, méditation, vous voyez tous les fils qui vous relient l'un à l'autre et vous, dans votre tête, avec des ciseaux, vous allez prendre les ciseaux puis vous allez couper tous les fils jusqu'à temps que vous sentez là qu'il n'y a plus rien qui vous relie à cette personne-là. Vous l'entourez d'une belle lumière blanche et vous l'envoyez avec de l'amour. Très important, avec de l'amour. Vous vous entourez d'une belle lumière blanche. Mais à partir du moment où vous faites cet exercice-là, faut plus prendre les textos, faut plus prendre les téléphones, faut plus re-rentrer en relation avec cette personne-là parce qu'aussitôt qu'on rentre en relation avec la personne, il y a un autre fil qui vient de partir à nouveau. Donc, Guylaine, j'espère que ça a bien répondu à votre question. Michel, est-ce que tu en as vu une autre? J'ai vu Mimi Marquis qui te demandait de préciser entre intuition et perception. Là. Je pense... OK. Intuition ou perception? La perception, là, Muguette, c'est comment on perçoit les choses. Comment on va l'interpréter. Hein? Encore une fois, je vais vous dire, la perception, là, c'est aujourd'hui. Est-ce qu'il fait beau? Aujourd'hui, est-ce que c'est une belle journée? Ça, c'est votre perception. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous vous sentez? L'intuition, c'est une voix à l'intérieur de nous qui va nous proposer une action, qui va nous proposer une pensée, qui va nous parler. OK? Donc, tu sais, si je dis, par exemple, Muguette, oh mon Dieu, il faisait-tu assez chaud aujourd'hui, hein? C'était collant, c'était humide. J'aurais pas une petite voix qui va me dire, ben non, il faisait froid. Mais non. Dans l'intuition, elle peut pas venir dire ça parce que l'intuition, là, c'est pas quelqu'un qui va percevoir les choses dans la réalité terrestre. Parce que vous savez, la réalité, c'est l'univers physique dans lequel on est. Parce que, en fait, la réalité, en quelque part, ça n'existe pas. Parce que quand on est au niveau de la conscience, quand on est au niveau de l'intuition, quand on est au niveau de notre ange gardien, l'invisible, tout ce qui est ici dans la matière, ça n'existe pas. Donc, Muguette, j'espère que... OK, j'ai Christine qui demande par quel des 3 livres il faut commencer. Je vous les ai mis en ordre, Christine. On commence par Rompre avec soi-même. Je sais qu'il y en a un avant. Il a écrit un autre livre avant, j'ai pas le titre. Mais moi, j'ai trouvé ces 3 livres-là, puis je les ai lus un à la suite de l'autre en ordre qui ont été écrits. Alors, Rompre avec soi-même est le premier. Le placebo, c'est vous, c'est le deuxième. Puis, devenir super conscient,
c'est le troisième. Et comme je vous ai dit, je vous ai mis un lien, même si vous voulez les commander. Chez les libraires, le service qu'ils offrent, ils vont l'envoyer à votre librairie la plus proche de chez vous ou, moyennant un certain frais, vont l'envoyer directement à votre adresse postale. Michel sort Gaël du groupe, c'est indécent. Michel n'a pas le contrôle. Je m'excuse là si un certain Gaël fait des siennes sur le groupe. Pendant que je suis en train de faire le Facebook Live, je peux pas enlever, je peux pas bloquer la personne qui est sur le groupe. Et Michel n'a pas à bloquer la personne. Si tu le vois bloquer, non? Moi, ben, je peux pas. J'ai pas de l'action. Ben, moi, j'ai pu le bloquer pour moi. Si tu cliques ces trois petits points, tu peux le bloquer, puis il verra plus ce que tu publies. Bon, ben parfait. Fait que si vous voulez pas que Gaël voit les choses toi, que tu vous peux pas bloquez. Non, moi, je peux pas. Donc, vous avez juste à cliquer sur les trois petits points, puis Gaël verra plus les choses qu'on est en train de publier. On ne perdra pas de temps et d'énergie sur cette personne-là. Valérie qui va dire ajoutons interprétation à PPA. Oui, interprétation, on peut la mettre dans perception, Valérie. Vous avez tout à fait raison. OK, Chantal qui dit c'est tellement vrai pour les courriels, les textos, ils peuvent être facilement mal interprétés. Et que oui. Puis en plus, on part avec un texto, hein? On part avec un texto, ça peut changer une vie. L'interprétation, la perception qu'on a d'un texto, ça peut changer une vie. Hey, arrêtez-vous puis pensez à ça. C'est-tu pas incroyable? Ça peut changer une vie. Ouais. Martine, Marilyn, comment je fais pour... OK. Pour me protéger, je suis une éponge pour l'énergie des autres. Je suis souvent très fatiguée. Merci. Martine, un des moyens de protection que je suggère, c'est toujours de s'entourer d'une belle lumière blanche puis de monter son taux vibratoire. OK? Si vous êtes dans une discussion où est-ce que tous les gens sont négatifs, hein, que tous les gens chialent par rapport à quelque chose, que vous vous mettez à être inconfortable, que vous vous mettez à mon Dieu, je suis pas bien, j'aime pas ça de quoi il parle. Ben, soit vous essayez de changer la tournure de la discussion, soit vous vous entourez d'une belle lumière blanche et là, vous vous mettez à rayonner, ce qui fait que ça peut avoir une influence sur les énergies des autres personnes. Ou si vous êtes très à l'aise avec les gens avec lesquels vous êtes, ben vous y allez d'une phrase complètement différente. Moi, là, quand je suis dans une discussion avec des amis, puis que ça tourne trop au négatif, ou ben non, que ça tourne en rond, comme exemple, on était en train de parler d'une certaine personne sur le groupe, moi, je dis, bon, est-ce qu'il annonce beau aujourd'hui? Hein? Qu'est-ce que la température? Là, on part à rire, puis là, on se dit, bon, c'est correct, on change de discussion. Ayez pas peur de faire ça. Ayez pas peur de faire ça. Parce que c'est vous qui n'êtes pas bien dans ça. OK? Donc, Martine, entourez-vous d'une belle lumière blanche. Puis si ça fait pas assez effet, bien, vous savez ce que je vous ai dit. Vous avez du pouvoir sur trois choses. Vos pensées, vos perceptions, vos actions. Si vous n'êtes pas bien, vous vous levez puis vous sortez de l'endroit dans lequel vous êtes. Nathalie Desjardins, notre ancienne vie, notre ange gardien, peux-tu nous en parler? Oui, tout à fait. Vous pouvez lui demander. À ce moment-là, il peut vous donner des réponses. OK? Louise Rousseau qui dit les bonhommes allumettes de Jacques Martel sur YouTube, c'est très bien expliqué. Alors, vous pouvez aller sur YouTube puis cliquer bonhomme allumette. C'est Jacques Martel qui les fait, qui fait cet exercice-là. Ensuite, OK. Tef Chara, OK? L'ambiance à mon travail est très négative. Tout le monde est négatif. Il faudrait que je change de travail. Ça m'affecte énormément. En quelque part, j'ai envie de dire oui, parce que c'est quoi la phrase qu'on disait, Michel? Si ton travail nuit à tes amours, change de... Si le hockey nuit à ton couple, lâche ta femme. OK. Si ton couple nuit au hockey, lâche ta femme. Bon, on fait des farces. Mais dans la réalité, Tef, oui, si au niveau de votre travail, même si vous aimez beaucoup votre travail, quelles actions? Quitter son travail, là, on s'entend que c'est la dernière action à prendre, OK? Mais avant de quitter son travail, est-ce qu'il n'y a pas des choses que vous pouvez faire pour modifier votre état? Parce que c'est vous qui n'êtes pas bien. On est entouré de gens négatifs, ça vous touche. Bon, est-ce que vous pouvez changer l'énergie du travail?
Est-ce que à partir de demain matin, quand vous rentrez travailler avec un sourire, vous mettez de la musique dans votre bureau, vous chantez dans votre bureau. Si à chaque fois que personne vient chialer, vous dites quelle température il annonce aujourd'hui. Si vous faites savoir que vous aimez pas le négatif, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez déteindre sur eux? Est-ce que là, les gens vont dire, ouais, c'est vrai, hein? On pourrait-tu parler d'autres choses? Ouais, c'est vrai, on va changer les choses. Donc, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible de le faire. Après, on va s'en aller sur la fin. Donc, si à la toute fin, on ne peut pas changer l'ambiance du travail, si à la toute fin, on est encore mal dans notre travail, bien, à ce moment-là, oui, on doit changer le travail. Mais avant, parce que ça, c'est extrémiste, hein? Quand je disais tantôt, changer de job si vous n'êtes pas heureux, avant d'être extrémiste là, vous pouvez peut-être faire quelque chose juste un peu avant. Yvette qui nous dit de répéter la prière de la sérénité, je veux dire deux choses en même temps, de la sérénité en méditant. Ça va aider à ancrer le pouvoir de la pensée, de la perception et de nos actions. Tout à fait, Yvette, tout à fait. Mais en réalité, là, prenez donc conscience. Prenez donc conscience de qui vous êtes, de ce que vous pensez, de ce que vous faites. Puis vous allez voir que si au début de la vidéo, vous n'étiez pas d'accord avec moi, que je disais que nos malheurs, on se les crée, hein, que nos épreuves, on les attire. Hein. Si vous n'étiez pas d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, puis c'est correct parce que je ne détiens pas la vérité. Hein, vous savez, là, Marilyn ici, là, elle ne détient pas la vérité. Mais arrêtez-vous puis pensez. Pensez à toutes les choses qui sont difficiles actuellement dans votre vie. S'il n'y a pas quelque chose que vous avez fait pour attirer ça dans votre vie. Et parfois, c'est complètement inconscient. Hein, quand je disais en début de vidéo, la personne qui focus sur « je veux pas perdre mon emploi, je veux pas perdre mon emploi, je veux pas que mon chum me laisse, je veux pas que mon chum me laisse », mais dans la réalité, vous focussez tellement sur ce que vous voulez pas, l'univers, elle entend, puis elle envoie ça. Alors, changez, hein? Changez votre manière de penser, focussez sur les choses que vous voulez qui se passent, sur les choses que vous voulez qui se produisent. Focussez aussi... parce que peut-être qu'il n'y a rien dans votre travail que vous voulez qu'il change. Il est parfait, votre travail. Alors, gratitude. Quand vous rentrez dans votre travail, là, oh mon Dieu, je suis contente de rentrer ici. Ah, moi, quand je rentre dans ma maison aujourd'hui, là, OK, ça fait 2 ans, là, bientôt 2 ans qu'on habite cette maison-là ici. Bien, croyez-le ou non, j'ouvre la porte, puis je dis « Bonjour, c'est moi ». Puis je suis heureuse. Puis des fois, Michel me dit « Es-tu encore heureuse dans ta maison? » Oui, gratitude, on est bien dans notre maison. Faut pas prendre les gens, faut pas prendre les choses pour acquis. On gratitude. Donc, votre travail, gratitude, votre relation, gratitude, la relation avec vos enfants, gratitude. OK? Michel, as-tu vu d'autres questions? Non. Michel a vu quelque chose, il rit, mais... Non, c'est parce que j'ai juste pensé à quelque chose quand tu parlais, c'est tout. OK. Marie-André nous propose un autre livre. Excusez-moi, votre vie attend. Il me semble que j'ai vu le titre. Je sais que j'ai pas lu le livre encore, mais j'ai vu le titre. Et moi, je dis tout le temps, quand on vous propose le titre d'un film ou le titre d'un livre 2 fois et plus, faut aller le chercher. Là, ça fait 2 fois. Excusez-moi, mais votre vie attend. Là, je le prends en note parce que ça fait 2 fois que je vois ce titre-là. Donc, ça, c'est sûr que moi, ça m'interpelle. Pour moi, ça, c'est un signe. OK, Lise Martel, comment monter notre taux vibratoire? Est-ce qu'il y a des exercices à faire? Tout à fait. Comment on fait pour monter notre taux vibratoire? Je vais revenir avec la méditation. Méditation dans laquelle vous allez vous concentrer sur vos centres d'énergie qui sont vos chakras. Et là, vous allez faire monter votre taux vibratoire. Vous allez imaginer de la belle lumière. Vous allez vous sentir heureux. Vous allez avoir de la gratitude. Déjà, ça en partant, ça va faire monter votre taux vibratoire. Mais si vous n'êtes pas un adepte de la méditation, vous dites moi je pense à un paquet d'affaires, je suis pas capable de rester tranquille, etc. Alors, une autre façon de monter votre taux vibratoire, mettez de la musique, OK? Mettez de la musique autour de vous, de la musique le fun, de la musique drôle, OK? Faites des choses qui vous rendent heureux. Soyez dans le positif. Faites des choses, écoutez une comédie. Écoutez un spectacle d'humour, riez, écoutez des vidéos. Allez sur YouTube puis cliquez drôle de vidéo avec des enfants qui rient. Écoutez ça pendant 20 minutes.
vous allez voir que votre taux vibratoire, il va augmenter. OK? OK, Martine Baudry qui demande quelle est la différence entre un ange gardien et notre guide? Non, c'est Sonia qui demande ça. Non, c'est ça, c'est Martine. Martine Baudry, quelle est la différence entre un ange gardien et notre guide? Ben, Martine, je vous ai mis un lien dans le message un petit peu plus haut, là, sur la publication. Vous allez aller sur messagedevotre-ange.com. Je vous ai fait une séquence de 3 vidéos complètement gratuites. Allez télécharger ces vidéos-là, Martine. Vous allez avoir, non seulement vous allez avoir l'explication de la différence entre l'ange gardien et les guides, mais vous allez savoir ce que votre ange gardien peut faire pour vous. Vous allez savoir un petit peu plus comment notre mission de vie, elle arrive. Puis vous allez savoir plein de choses par rapport à l'ange gardien. Donc, allez cliquer sur le lien. Bougez pas une seconde. Michel, est-ce que tu as vu quelque chose? Je refais le tour. Ah, attends, j'en ai une qui dit « Carole Gascon, si ton travail nuit à tes activités, lâche ta job. » C'était ça, Carole, que je cherchais tantôt. Merci. Mais Michel l'a mis au hockey, là, parce que le hockey s'en vient, hein? Si ton travail nuit à tes activités, lâche ta job. C'est une farce. Mais, puis on le sait, hein, dans toute fond de vérité, dans toute fond de farce, il y a un peu de vérité. Mais dans la réalité, oui. Si ton travail nuit à tes activités, en fait, si tu n'es plus heureux dans tes activités, c'est que tu n'es pas heureux à ton travail. Qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer ton travail? Est-ce que réellement tu peux lâcher ton travail puis faire tes activités? C'est possible, mais est-ce que tes activités vont te rapporter assez pour vivre? Ça, c'est une autre histoire, par exemple. Il y a Daniel Beaulieu qui dit que oui. le livre aussi, excusez-moi, mais votre vie à temps se fait aussi en CD. Ah, OK, parfait. Donc, on pourra le chercher en CD aussi. Il y a Hélène Robert qui dit « Si ton chum est allergique aux chats ou aux chiens, ben change ton chum. » Hélène, je ris, là. Je ris. Mais c'est vrai. Si vous avez des animaux, vous rencontrez un nouvel amoureux, puis le nouvel amoureux n'est pas capable de sentir vos animaux, on a un choix à faire, là. Bon, le chum, il peut pas changer. Le chum, il peut pas se mettre à plus être allergique aux animaux. Non, ça, là, dans la vie, on a des choix à faire, on est responsable des choix que l'on fait. OK? Ensuite, si on se dit tout est parfait, les personnes négatives vont cesser d'attaquer. C'est une façon de faire. Ça, c'est Linda Jacques qui nous donne cet exemple-là. C'est vrai, tout est parfait. Hein? On peut dire cette phrase-là, on peut se répéter cette phrase-là parce que dans la réalité, elle est vraie. Tout est parfait. Au moment où on est, au moment présent, tout ce qui se passe, tout est parfait. Tout est parfait parce que ça nous fait évoluer d'une quelconque façon que ce soit. Hein? Il y a Gisèle Blackburn qui dit « Mon chum et moi, on se dit tous les jours et qu'on est bien. » Et qu'on est bien, exact. Puis plus on va le dire, hein, plus on va le dire, plus l'univers va entendre ça. Comme souvent, ça continue de bien aller. Ça continue de bien aller. Hein? Jérémy Demé, lui, dit « ça arrête plus de bien aller », mais quand on dit « ça arrête », moi, ça me stoppe. Alors moi puis Michel, on dit « ça continue de bien aller ». Hein? J'ai mon ami Annick qui dit « merci encore ». Oui, merci encore, parce qu'on en veut encore. Quand on est heureux d'un événement, quand on est heureux d'une situation, et on dit « merci encore ». Je vais y aller avec une petite dernière peut-être. J'ai France qui dit « mais si on pense positif dans un malheur qu'on vit, pourquoi il ne se passe rien de positif? » Bien, ça dépend, France. Ça dépend si on a posé une action. Parce que si on est dans un malheur, puis on se dit, bon, OK, c'est correct, ça va finir, ça va arrêter à un moment donné. Hein, dites-vous cette phrase-là des fois, ça va arrêter à un moment donné. Bien, ça n'arrête pas tout seul. Hein? L'univers, souvent on dit, l'univers nous donne une épreuve, l'univers nous donne un cadeau. Oui, mais on reste pas là sans rien faire. OK? Donc, parfois, on est pris dans un malheur, puis on attend que ça passe. Mais dans la réalité, ça passe pas. Ça va juste en attirer d'autres. Hein? Si je vibre tout le temps au même taux vibratoire, là, OK? Si, par exemple, j'ai un malheur, puis je me dis, OK, bon, ben là, si on fait juste penser, là, OK, ça va arrêter. Demain matin, il n'y aura plus. Je vais aller me coucher. Demain matin, ça sera plus là. Ça va être disparu. Je suis au même taux vibratoire, même si j'ai une pensée positive, là. Je m'en vais me coucher avec ce taux vibratoire-là. Le lendemain, j'ai le même taux vibratoire. Je m'ouvre les yeux, puis tout ce que j'espère,
c'est que le malheur soit disparu, que la mauvaise nouvelle, elle n'ait pas existé, mais je suis encore au même taux vibratoire. Donc, si je suis encore au même taux vibratoire, je vais encore attirer à moi ce que je dégage. OK? Donc, c'est pour ça que des fois, on a comme l'impression, ça n'arrête plus, ça continue, il faut juste changer. J'essayais de me souvenir de la phrase tantôt. Comment espérez-vous que votre vie change si vous posez toujours les mêmes actions, si vous faites toujours les mêmes choses? Hein? Ça va toujours donner les mêmes résultats. Donc, il faut changer. Il faut changer nos pensées, il faut modifier nos perceptions ou prendre conscience de nos perceptions et il faut poser des actions. Sur ce soir, je vous dis aussi, commandez mes 3 vidéos gratuites pour l'ange gardien si vous ne l'avez pas fait encore. Le lien est sur la publication. Je serai en conférence, je reprends mes activités à partir du 16 septembre. À mon local, à mon centre de développement personnel, j'offre un atelier le 16 septembre prochain. Le 17 septembre, je fais une soirée de canalisation toujours au centre. Et 21-22 septembre, je serai en conférence aux îles de la Madeleine. Alors, pour ceux et celles qui veulent se procurer des billets pour les îles de la Madeleine, vous faites ça auprès de la Gerbe Sucrée. C'est eux qui ont les billets. C'est eux qui s'occupent de me faire une belle soirée là-bas. Et je vous invite à savoir justement 5 méthodes pour entrer en contact efficace avec les défunts, votre ange gardien. C'est quoi les blocages? C'est quoi les obstacles? C'est quoi la différence? Hein? Tantôt, Valérie nous demandait la différence. Dans ma conférence que je donne, je vous explique tout ça. Alors, pour tout savoir les dates de mes prochaines activités, vous allez sur mon site internet marylencoulombe.com, vous allez dans la section événements, vous allez voir toutes mes soirées de canalisation, tous mes ateliers, vous allez voir aussi mes conférences et tout ça. Ce soir, j'ai choisi de ne pas donner de message. Vous allez comprendre par rapport à mes émotions. Quand on ouvre nos antennes pour canaliser les défunts, il faut que notre corps émotif soit le plus neutre possible. Et on s'entend que cette semaine, mon corps émotif est pas neutre, mais pas du tout. Donc, j'ai choisi de pas faire de message ce soir. Il y en aura probablement la semaine prochaine si mes émotions sont correctes. Et je vous invite d'ailleurs mardi prochain, 20h, pour notre prochain rendez-vous live hebdomadaire. Sur ce, je vous embrasse toutes fort fort. Merci d'être présent. Merci de me suivre aussi nombreux à chaque mardi. Merci Michel pour ta participation Bonne ce soir. soirée tout le monde. Et moi aussi, je vous souhaite une belle fin de soirée et je vous dis à mardi prochain.